retour avec Kozan Vezuli pour le side sur le deck Elf qu'on vous a présenté tout à l'heure. Bleu-vert. Bleu-vert. Et je vais laisser la parole à notre ami Kozan qui va nous présenter les cartes qu'il joue et forcément contre quel type de match-up. Voilà, ouais, donc là on va vous présenter comme d'habitude un side. On rappelle toujours qu'un side c'est une idée de base, vous pouvez ensuite en faire ce que vous voulez. Ça dépend. Là on vous donne des pistes. Voilà. Ce side après vous pouvez apporter selon vos ennemis qui sont dans votre boutique locale ou dans vos tournois des changements. Donc on va juste vous expliquer ces sides là et pourquoi on fait ces sides là, parce que c'est en fonction des match-ups et des bons ou des mauvais match-ups du deck. Voilà, comme je l'ai expliqué sur la première vidéo, les match-ups qui peuvent être difficiles, à part les match-ups avec des Vras, mais ça on en parlera après, c'est les match-ups qui font comme nous mais plus rapides. Premier exemple, Infection. Infection Affinity. Et là on va voir les 8 premières cartes qui sont dédiées quasiment uniquement à ces deux match-ups là. On va avoir 3 Gutshots, donc qui sont utilisés contre Infection pour tuer toutes ces bêtes, contre Affinity pour tuer ces bêtes aussi. On va avoir à côté 3 anciennes rankeurs qui vont servir contre Affinity. Comme Topter a été déban, on va aussi servir contre Topter, mais Topter c'est plus lent, donc c'est déjà moins le problème. Mais vraiment contre Affinity, Infection. Contre Infection, ça peut tuer son terrain artefact, ça peut tuer aussi... Sachant qu'il y a le flashback aussi pour ceux qui ne connaissent pas la carte. Donc ça c'est vraiment contre Infection et tout ça. On a le Sage du Reboisement qui va être un détruisement enchantement, qui va être intéressant parce qu'il est tutorisable. Et à côté de ça, on a Melira qui est tutorisable, qui est aussi pour Infection. Donc vous voyez que Infection, Affinity, on a 4 cartes chacune pour ces jeux-là. On voit clairement que les deux plus mauvais match-up, tu nous les as cités, c'est Infect, quasiment et Affinity. En fait, ils font la course comme nous, sauf qu'ils peuvent des fois partir plus vite. Nous, on ne peut pas partir avant le tour 3 et ça va être plus généralement tour 4. Alors que eux, tour 3, tour 4, ils peuvent aussi nous avoir tués. Donc si on n'a pas gagné le lancer de dés, on peut perdre. Pas derrière. Donc c'est pour ça qu'on va jouer ça. Et donc 3 Gutshots, 3 anciennes rankeurs, une Melira, parce qu'on a 4 pactes verts, n'oubliez pas. Et un Sage du Reboisement, toujours parce qu'on a 4 pactes verts. Ça c'est pour les jeux agressifs qu'on va jouer ces cartes-là. Alors, petite carte. Pour les jeux un peu moins agressifs, on va dire les jeux comme, on appelle ça la midrange ou grindy, on va jouer le Siège de l'avant-poste qui a l'avantage de nous servir et de double piocheur par tour, ou de pouvoir faire un deuxième plan de la combo, dans le sens où à chaque fois qu'une créature quitte le champ de bataille, on peut mettre 1, donc quand on arrive à faire des effets d'arrivée et de retour en main, on peut mettre des dégâts infinis, on peut raser la table et raser le joueur. Et c'est un enchantement, donc... Voilà, enchantement pour 4, on peut pas le tutoriser, c'est pour ça qu'on en joue 2. Il est un peu cher, mais ça permet vraiment contre des jeux qui vont faire du 1 pour 1, avec des saisies, avec des machins, derrière de pouvoir espérer pouvoir choper sa combo et la placer à un moment où il s'y attend pas. Puis le mec en face, s'il connaît pas trop le match-up, faut qu'il pense à rentrer du pet enchant. Hein. Voilà, donc c'est pas mauvais du tout. Contre tous les jeux, Jund, Abzan aussi, on le rentre. Ça se prend pas à Brubziquet, l'avantage est d'être à 4. Donc très très bon. On va avoir une carte en x1 qui va être le Primal Command que, comme dit Louis Scott Vargas, jouait de main. Ils permettent de partir la combo sur une autre partie. Ça permet aussi contre certains match-up de pouvoir faire je te gère un truc, un enchantement ou machin, je vais tutoriser, ça permet de faire des choses. x1, ça c'est le slot qui peut tourner. Moi je l'ai mis en x1 comme ça, il y a des gens qui vont pouvoir peut-être un 4ème ancienne rankeur ou d'autres choses. Ça dépend du méta que vous avez tout simplement chez vous. Voilà. Et derrière, enfin, ma carte préférée dans ce side. Et là je vais en parler parce que je pense que c'est ce genre de carte qu'on voit pas souvent. Et surtout dans les jeux elfes, puisque c'est une carte bleue déjà, donc là on se dit voilà, le bleu servait pas que de base, il sert aussi de side. Chant du cygne, un contre-sort pour un bleu qui nous permet de contrer un éphémère, un rituel ou un enchantement. Alors pourquoi c'est génial dans notre jeu? Parce que déjà pour un bleu, on peut se protéger de pyroclasme, de colère des dieux, de tous les sorts qui nous brassent. Donc déjà ça c'est super, ça permet d'avoir cette protection qu'on n'a pas de base. Et ce qui est génial aussi, c'est que l'effet nul qui dit qu'on donne une 2 de vol à l'adversaire nous sert. Pourquoi? Parce que si on joue au doigt et à l'œil, on peut piocher une carte. On peut piocher une carte. C'est-à-dire pour 1, je te compte ton sort, je pioche une carte. Donc cette carte va nous servir quand on veut partir en combo. Pas que pour nous protéger, mais aussi pour partir en combo. Au moment où on veut partir en combo, l'adversaire va attendre qu'on pose notre artefact pour pouvoir le tuer, ou va attendre qu'on pose notre druidesse. Et là on dit juste, non, ton anti-bâti marche pas, je te donne une 2-2 et je pioche une carte. Donc ça va être une très bonne carte qu'on joue en x4 pour ces match-ups là. Donc on a, comme vous voyez, les match-ups qui posaient problème, qui sont les match-ups rapides, et les match-ups qui vont avoir beaucoup de brasses, qui sont réglés là.
Sachant qu'on a que 4 cartes contre les match-ups qui ont beaucoup de Vras, donc si on est dans un méta où il y a beaucoup trop de Vras, c'est pas les 4 Chants du Cygne qui vont nous aider. Ils sont là juste pour essayer, quand il y a quelques anti-bêtes, quelque chose, de pouvoir faire la course. Puis si je me trompe, Chant du Cygne était joué dans Bloom Titan quand il n'était pas encore... x1, x2, voilà, ça permettait de contrer des Blood Moon aussi, parce que ça concentre aussi un enchantement. En tout cas, voilà, ça c'est le side qu'on a. Donc comme dit, les cartes qu'on va rentrer, je vous ai un peu montré en fonction des match-ups. D'autres cartes qui peuvent rentrer, des fois on peut rentrer un deuxième ou un troisième chaman de la meute en side, si on veut partir sur un autre plan. Après, il y a des joueurs qui se disent quitte à partir en plan mana infini, autant rentrer un Emrakul. Après le problème c'est qu'Emrakul, si on le pioche, on n'est pas content, sachant que c'est peut-être un peu overkill. Il y a aussi le Behemoth Craveur de Cratère, qui peut être aussi un autre kill, qui sont des cartes qui peuvent se jouer en side. Voilà, en tout cas, moi ce que je vous propose, cette petite deck tech, ce petit side qui est plutôt amusant, c'est un deck qui est très fun à jouer, qui est sympa en tout cas si votre but c'est de faire des petites FNM ou des petits tournois boutiques, c'est sympathique, ça permet... Troller, tout simplement troller. Voilà, si ça permet d'essayer de dégoûter vos amis aussi, ça marche très très bien. Et voilà, en tout cas, voilà. Moi j'ai beaucoup apprécié le jouer. Après, dans un méta beaucoup plus sérieux, il se peut que en ce moment il passe peut-être un petit peu moins. N'hésitez pas en tout cas à donner vos commentaires sur cette partie, et puis moi voilà, j'espère que vous amuserez autant avec ce deck que moi je me suis amusé avec le mien. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, en commentaire, vous pouvez nous les poser. On est assez réceptif, généralement on répond assez vite. Et on va remercier notre ami Coco qui est à ma gauche pour cette présentation de Deck Tech. On vous dit à très bientôt et on compte sur vous pour nous suivre et pour nous mettre un petit pouce bleu. À bientôt!